Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois d'avril. Donc du 1er au 15 avril 2025. Alors voilà, comme d'habitude, hein, prenez les messages si ça parle, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Sinon, laissez-les passer, ça c'est très important. Merci aussi de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous le pouvez, de vous abonner évidemment. Un grand merci à vous qui êtes déjà abonnés. Et puis c'est tout. Voilà, toutes les infos sont dans la barre de description. Les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance privée, le lien vers mon compte Insta. Voilà, tout est dit. Je fais vraiment au plus bref. Et c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde un premier message pour vous pour cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un message conseil pour vous. Alors, on a en premier message, parler avec intégrité. En gros, vous avez des choses à dire. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez des choses à dire. Vous avez des informations importantes à passer. Et elles seront d'autant mieux reçues que ça viendra du cœur, que ça sera en lien avec qui vous êtes, avec comment vous vous sentez. Il y a une notion là vraiment d'exprimer ce que vous avez à dire en toute honnêteté, en toute simplicité, que les choses à dire soient difficiles ou pas. Si les personnes en face de vous sentent que ça vient du cœur, que ça n'est pas pour blesser, mais que c'est par souci justement d'intégrité et que les choses soient mises à plat, ça passera beaucoup plus doucement. Mais il y a vraiment cette idée que vous avez une situation à mettre au clair. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on a de plus comme information par rapport à ça. La notion d'intégrité est très forte. C'est votre sincérité, votre intégrité qui va faire que le message, quel qu'il soit, sera reçu de la façon dont vous voulez qu'il soit reçu. Alors, d'autres informations complémentaires. Comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et on va regarder de suite le dos de deck. On a un 8 de coupe inversé. Oui, 8 de coupe inversé, c'est l'idée de rester là où vous êtes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus... il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Mais il y a cette notion de vouloir rester là, de mettre les choses au clair pour justement ne pas abandonner les choses en l'état. Mais remettre de l'ordre, remettre peut-être de l'amour dans une situation, remettre des choses au clair avec votre sensibilité. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous avez besoin de redéfinir un espace, un environnement autour de vous qui vous convienne. Et vous avez cette envie que les choses se remettent en route de façon harmonieuse. Pas envie de laisser les choses en plan, pas envie d'abandonner parce qu'il y a encore des choses à vivre. Mais ça nécessite de remettre au clair quelques petits éléments. Et ça, vous allez savoir le faire. Alors, on a un roi de bâton. Donc, tout ce qui est comme autre information de la situation. Un roi de bâton, un 8 de bâton, un 7 d'épée. Donc là, il y a une notion de choses qui vont très très vite, de messages que vous passez très très vite. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est on va dans une direction et une seule direction parce qu'il y a ce besoin de sortir des choses de l'ombre, d'exprimer des choses qui ont été cachées, qui ont été tues. La 7 d'épée, c'est une carte de secret où on ne dit pas tout, on ne révèle pas tout, on garde des choses pour soi. Il y a une carte, on se sent plutôt en insécurité avec cette carte-là. Mais là, il y a une détermination avec ce roi de bâton, une détermination très très forte à reprendre la main sur un environnement, sur le royaume du roi, sur votre environnement, besoin de mettre quelque chose en place, d'agir, de faire, de décider, justement, de poser des actions qui vont toutes dans le sens de révéler des secrets, ne plus garder de choses enfouies, de dire des vérités, de remettre vraiment de l'harmonie et des bons sentiments dans des relations. Et c'est quelque chose que vous avez envie de faire assez vite, de façon assez vive. Mais cette vivacité, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans la vivacité,
mais aussi dans la sincérité. Ne vous laissez pas emporter par justement l'envie de remettre des choses au clair. En tout cas, il y a cette détermination sur la quinzaine de remettre de l'ordre, de repositionner peut-être les rôles de chacun, la place de chacun, mais de faire la lumière sur des non-dits. Et là, vous allez agir de telle façon que tout ce que vous allez dire va être porté par la même envie, va aller dans la même direction. Et ça montre aussi, on est à 8 de bâton, à 8 de coupe, vous avez envie que tout aille dans la même direction, que les échanges soient portés par la même énergie, par la même intensité, par la même intégrité, par le même amour. Et vous agissez pour ça, hein, vous faites. Comment vous vous sentez en 10 de coupe inversé? Ben oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a une harmonie qui n'est plus là, qui a été là avec ce 10 de coupe que vous aimeriez retrouver. La sensation de vous sentir bien, de vous sentir serein, sereine. On avait bien ce 8 de coupe inversé. Hein. Vous n'avez pas envie de lâcher ce que vous avez construit, ce que vous avez mis en place en termes de relations, en termes de famille. Pas envie de lâcher ça, mais vous sentez que là, il y a quelque chose à remettre vraiment en lumière. Il y a cette sensation réelle de non-dits qui ont pu un peu polluer les relations dans l'endroit où vous êtes. Et on est plus du côté, famille. Donc, vous avez envie de retrouver cette harmonie où chacun se sent bien à sa place. Chacun se sent en sécurité là où il est. Peut se projeter, peut compter sur l'un, sur l'autre. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. Ce qui va vous soutenir, c'est encore un roi. Donc réellement une posture, il y a la sensation que vous avez vraiment une place dans cet environnement qui est très forte, très reconnue aussi. Le roi, il est reconnu. Donc ce qui vous soutient, c'est ce roi de Pentacle, c'est que vous avez des ressources. Vous savez que vous avez les ressources, les moyens, les capacités, les compétences de mettre ce que vous voulez en place, d'agir pour que l'harmonie revienne, d'agir pour que personne n'ait envie de quitter le nid, de quitter cette famille, de partir sur pour de mauvaises raisons, ou pour des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dévoilées, ou par des choses qui ont été faites en secret. Vraiment une envie de lumière, ce denier, c'est aussi ça peut donner l'image d'une pièce d'or. On a envie de remettre un petit peu d'énergie aussi dans cette situation. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez ce qu'il faut en vous. Vous savez que vous avez les moyens d'agir, de faire quelque chose pour que cette situation, les personnes dans cette situation, je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de personnes en jeu, que tout le monde se retrouve dans les mêmes envies, dans les mêmes projets, dans la même vision de ce que peut être une famille, de ce que peut être un collectif, un groupe, quoi que ce soit. En tout cas, vous avez quand même une place très très importante dans ce collectif, dans ce groupe. Et vous allez l'utiliser. Le point de vigilance, c'est la justice. La justice qui tranche, qui prend des décisions, qui essaye de prendre des décisions les plus justes possibles. Et en point de vigilance, si elle est là, cette justice, c'est simplement une toute petite alerte sur le fait de s'assurer que ce que vous allez dire, ce que vous allez prendre comme décision, les choix que vous allez faire, la posture que vous allez adopter, elle amène, toutes ces postures, tout ce que je viens de dire, amène de l'équilibre. À nouveau, dans cette situation qui semble un petit peu... où l'harmonie semble un peu compromise. Donc, point de vigilance, c'est de garder une vision claire de ce que vous souhaitez. En fait, de quel équilibre vous souhaitez retrouver. Parce qu'il y a peut-être plusieurs choses qui sont en jeu dans tout ça, mais quelle est la principale? Il y a plus avoir un objectif et s'y tenir. Et cet objectif, cet équilibre, est-ce que c'est dans le domaine complètement relationnel? Est-ce que c'est dans le domaine des communications qui ne semblent pas très claires? Est-ce que c'est dans le domaine de ce qui est fait, de comment l'entourage agit?
Donc, il y a une notion là d'y aller peut-être par étapes, mais en tout cas de viser un objectif, de vous y tenir, parce que c'est de cet objectif que vous allez atteindre que vont dépendre la réussite des autres, en fait. Que va dépendre la réussite des autres. Donc, il y a un petit peu ce point de vigilance-là. Restez focus sur votre objectif. Ne vous laissez pas perturber. Gardez l'esprit clair. Le cœur ouvert. Avec l'objectif principal que vous aviez au départ. Il y a une notion de ne pas vous laisser disperser. Parce qu'on a du bâton, de l'épée, des deniers, des coupes. Il y a tout a l'air mélangé. Mais ce qui vous met le plus en souci, c'est tout ce qui est du domaine de la coupe, donc de l'émotionnel, du relationnel, des sentiments. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Alors, fin de quinzaine, on a la carte des amants, amantes inversée, la carte des amoureux. C'est pareil, c'est la carte des amants inversée, ça montre qu'il y a une difficulté à faire se retrouver les personnes, à les faire se rencontrer à nouveau. Il y a peut-être c'est peut-être pas sur la quinzaine que vous allez avoir les résultats attendus. Il va encore y avoir du travail à faire pour que chacun puisse tendre la main à l'autre. Je pense qu'il y a eu quand même des situations assez lourdes en termes de paroles, de secrets, de non-dits, peut-être de fourberie aussi, de jalousie, ça peut être tout ça. Ce 7 d'épée, c'est pas une énergie très simple. Par contre, sur la fin de la quinzaine, vous êtes encore en train de travailler au fait que les personnes autour de vous réussissent à se tendre l'un l'autre la main et surtout à se rencontrer à nouveau, à se retrouver, à avoir envie d'aller dans la même direction, à se sentir porté par la même énergie. C'est encore en travail. Donc, vous êtes dans cet objectif-là, dans cette énergie-là. Le besoin de retrouver une harmonie, le besoin de vous sentir dans un environnement où chacun se sent bien et à sa place. Et c'est sur cette quinzaine que ça se travaille et que ça se met en place. Mais sur la fin de la quinzaine, vous êtes sur le chemin, mais pas encore arrivé. Par contre, dans la bonne direction. Avec cette carte des amants inversés, la direction est bonne. Mais il y a encore, on voit ces deux mains-là, elles s'approchent, mais vous n'avez encore pas permis que chacun se retrouve. Donc, c'est la bonne direction, c'est la bonne façon de faire. C'est le bon objectif, mais ça prend du temps parce que ça ne dépend pas non plus que de vous. Vous pouvez impulser, être déterminé, impulser, mais vous ne pouvez pas agir à la place des autres. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cultiver la joie en soi permet de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, et à la vie. C'est ce que vous avez envie de retrouver. La joie, l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres. C'est tout ce que vous avez l'impression qui n'est plus à son maximum en ce moment dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, gardez la joie que vous avez. C'est ça qui va rassembler. C'est cette énergie que vous portez qui va rassembler autour de vous. Voilà, pour vous les Sagittaires, j'en ai terminé pour cette guidance de votre quinzaine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous donner des pistes en tout cas. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.